Et nous retrouvons Étienne Cornec pour notre journal. Étienne, bonjour. Bonjour Malik, bonjour à tous. À la une de l'actualité, direction l'espace ce mardi pour la toute première de la fusée Ariane 6. Fleuron de l'industrie spatiale européenne, la fusée Ariane 6 doit faire son début dans l'espace ce mardi après-midi depuis la base de Kourou. Un lancement d'Ariane 6 qui se fera avec un dispositif de sécurité renforcé. Le vol inaugural d'Ariane 6 est prévu pour ce mardi entre 15h et 19h heure locale à Kourou, au centre spatial guyanais. La sécurité a été considérablement renforcée en vue du lancement inaugural de la fusée. Les forces armées de Guyane incluant le 3e régiment étranger d'infanterie et le 9e régiment d'infanterie de la marine collaborent étroitement avec la gendarmerie nationale et les services de renseignement pour assurer la protection de cet événement majeur. On fait le point sur le dispositif Titan avec Arnaud Béhary-Lolsiarder. Le dispositif de l'opération Titan, conçu pour sécuriser le CSG, le centre spatial guyanais, est composé de plus de 100 militaires déployés sur terre, dans les airs, sur les cours d'eau et en mer. Pour renforcer la sécurité aérienne, 3 avions de chasse Rafale de l'armée de l'air sont mobilisés pour établir une bulle de protection au-dessus du port spatial, explique le lieutenant Bastien, navigateur de l'armée de l'air. C'est des avions de chasse. Ici, on a la version qui est biplace, donc ils sont situés à Saint-Dizier. Là, on a l'avion de chasse dans la configuration avec des missiles RR et des bidons supersoniques qui permettent de pouvoir faire des interceptions en RR, donc protection du ciel. Alors là, on est déployé dans le cadre de l'opération Titan en Guyane. On va apporter notre soutien et la protection du ciel pour le tir de la fusée Ariane 6, donc au centre spatial guyanais. Sur Terre, ce sont plusieurs légionnaires qui patrouillent depuis plusieurs jours sur le territoire du CSG de plus de 700 km², explique le sergent Eric. On va effectuer des patrouilles aléatoires dans une zone bien définie pour pouvoir déceler toute présence d'intrus qui serait dans la zone. La sécurité, c'est aussi les voies fluviales qui traversent le CSG, des voies d'intrusion surveillées par des militaires principalement en kayak plutôt que des embarcations à moteur, explique le capitaine Benoît. Des zones qui ne sont que très peu empruntées, ce qui fait que vous avez des arbres qui sont écroulés. Et le fait de mettre du bateau à moteur notamment réduit notre rayon d'action. Le fait de pouvoir partir en kayak nous permet d'aller au-delà de ces abattis et de faire un contrôle beaucoup plus large de la zone. La ville de Kourou et ses environs est particulièrement surveillée depuis quelques jours par la gendarmerie, les militaires des forces armées de Guyane. Ce déploiement a pour objectif de prévenir toute tentative d'attaque contre la nouvelle fusée européenne. De nombreux points de contrôle sont établis sur les routes. Les visiteurs au centre spatial venus assister au lancement sur les différents points d'observation devront appliquer strictement les mesures de sécurité. Les précisions d'Arnaud Béhary-Lolsiarder. Avant le décollage cet après-midi de la fusée, Ariane 6 a été transportée jusqu'au portique, jusqu'au pas de tir vers 5h du matin. On retrouve Gaëtan Tringham, journaliste à France Guyane, qui est déjà sur place. Alors bonjour Gaëtan, vous avez suivi ce transfert. Comment s'est-il passé ce transfert ? Eh bien, nous sommes effectivement sur le pas de tir ELA4. Nous avons vu cet immense portique de plus de 8000 tonnes se retirer et laisser seul sur le pas de tir la fusée Ariane 6 qui doit se lancer ce jour. La mission s'est bien déroulée a priori. Tout est nominal pour le lancement qui doit a priori s'élancer à 15h aujourd'hui. On sait que l'enjeu est important pour le spatial européen. Comment est l'ambiance au centre spatial guyanais ? Alors vous savez, Ariane 6 c'est un projet de plus de 10 ans de travail pour des milliers de personnes, mais c'est aussi près de 4 ans de retard sur le programme initial, donc forcément la pression est importante pour les personnes qui ont travaillé, mais aussi parce que les financeurs européens qui regardent avec attention ce qui va se passer aujourd'hui à Kourou. Donc forcément, pour les personnes à Kourou aujourd'hui au centre spatial, la pression est importante, mais si on s'en tient aux discussions qu'on a pu avoir ce matin, les gens apparaissent assez sereins au final. Des sourires sur les visages, je pense que les gens ont hâte que ça soit fait. Hâte de voir cette fusée décoller. Beaucoup de pression, mais aussi beaucoup de sérénité à vous entendre, Gaëtan, j'ai l'impression. Je pense que c'est de l'anticipation. Tout le monde a envie que ce décollage se passe dans les bonnes conditions et vraiment tout est fait pour que ce soit le cas. Donc
je sais pas si sérénité c'est le mot, mais je pense que certains n'hésiteraient pas à l'employer. Alors, à quoi peut-on s'attendre cet après-midi avec une fenêtre de tir qui va de 15h à 19h, sachant que on en a parlé, la fusée a été transportée du portique jusqu'au pas de tir. Eh bien, là, nous sommes, il est 8h, donc normalement, dans 7 heures, la fusée doit s'envoler. A priori, donc, tout est nominal pour ce lancement à 15h. D'ici là, il va y avoir donc un remplissage du réservoir de la fusée, du moteur, donc ça, ce sera 5 heures avant le début du lancement. À partir de 5 heures avant le début du lancement, il va y avoir ce remplissage. Et donc à partir de là, si tous les voyants sont ouverts, le centre de contrôle nous tiendra informé de s'il y a go pour aujourd'hui, quoi. Et donc du coup, vous avez dit voilà, normalement la fusée devrait décoller à 15h. Je me place dans le camp du pire entre guillemets. Qu'est-ce qui est imaginé en cas de report du décollage aujourd'hui? Pour l'instant, le report n'est pas envisagé. Enfin, n'est pas sur la table, disons, même s'il pleut d'ailleurs, pas de report pensé pour l'instant. Si c'est le cas, donc pour des raisons techniques ou météo ou autre, ce serait a priori pour un minimum de 48 heures. Mais cela, seules les avancées de la journée nous le diront. Mais pour l'instant, rien n'indique qu'il y a un report. Merci beaucoup Gaëtan pour ces précisions. Gaëtan Tringham, journaliste à France Guyane qui suit le décollage d'Ariane 6 aujourd'hui, qui est sur place. À noter que le lancement de la fusée Ariane 6 sera diffusé sur écran géant au centre socio-culturel d'Aurora et sur la plage Pim-Poum de Kourou. En plus de la fusée, les spectateurs pourront voir la demi-finale de l'Euro de football entre la France et l'Espagne sur écran géant. Coup d'envoi de la rencontre à 16h. Dans le reste de l'actualité, les résultats du baccalauréat en Guyane en légère augmentation avant la session de rattrapage. Oui, ils sont tombés hier dans les territoires d'outre-mer et de l'Hexagone. Sur l'Académie de Guyane, le taux de réussite toutes voies confondues est de 66,6%, soit 1 point de plus par rapport à l'année dernière. Un chiffre bien loin de celui de la France qui affiche un taux de réussite à 85,5% avant la session de rattrapage. Chez nous, le taux de réussite dans les filières générale est de 72,7% alors qu'il était de 75,3% l'année dernière. En filière professionnelle, 60,7% des élèves ont obtenu leur précieux diplôme, soit 20 points de moins par rapport à la moyenne nationale, mais en hausse de 6 points par rapport à l'année dernière. Enfin, pour le bac technologique, 64,8% des élèves ont réussi leur examen. C'est 14 points de moins comparé à l'Hexagone, mais en 2023, ce chiffre était de 67,1% de réussite chez nous dans les filières technologiques avant la session de rattrapage. L'activité portuaire a repris hier au port de l'Écrat-des-Cannes. Oui, les dockers étaient en grève la semaine dernière, de mardi à vendredi, avant qu'ils retrouvent un accord avec la direction vendredi après-midi. Selon nos confrères de France Guyane, les dockers ont repris l'activité dans la foulée. Pour rappel, cette grève a été lancée alors qu'un navire était en train d'être déchargé mardi. Celui-ci a fini par repartir vers Trinidad et Tobago sans avoir été complètement vidé alors qu'il restait 80 conteneurs. Ces derniers seront réacheminés vers la Guyane plus tard. Hier matin, le porte-conteneurs CMA CGM Kourou à quai depuis mercredi dernier était encore en train d'être déchargé. Vous écoutez Radio Pays, il est 8h12. Un braquage à Saint-Laurent-du-Maroni et au cimetière. Oui, les faits se sont passés vendredi, selon nos confrères de France Guyane, alors qu'un couple était venu se recueillir. Celui-ci a été menacé par une arme qui s'est révélée factice. Les deux personnes ont été forcées de remettre leurs biens au malfaiteur âgé d'une trentaine d'années. Ce dernier a été interpellé quelques minutes plus tard par les forces de l'ordre dans une rue voisine, juché sur un vélo qu'il avait volé la veille. L'homme a été présenté à la justice dans la foulée. La mairie de Saint-Laurent veut réduire la voilure sur la fête patronale en 2024. Oui, c'est ce qu'elle a annoncé dans un communiqué
hier. La municipalité saint-laurentaise annonce vouloir faire, je cite, une fête plus sobre qu'elle justifie par des choix courageux et judicieux afin d'assurer une gestion responsable et saine de la commune. Le programme détaillé de la fête de 2024 doit être dévoilé prochainement, mais la mairie précise déjà qu'il y aura une garden party festive et une fan zone pour suivre les Jeux Olympiques au camp de la transportation. Nous sommes le mardi 9 juillet, le journal vous est présenté par Étienne Cornec et nous passons au sport. En sport, au Tour cycliste de Martinique, Damien Ursel récupère le maillot jaune. La sélection de Guadeloupe l'avait annoncé, elle ne vient pas au 43e Tour cycliste international de Martinique pour faire de la figuration. Déjà en vue hier sur la première étape du Tour, les coureurs guadeloupéens ont bien animé cette deuxième étape entre Fort-de-France et Saint-Pierre. Très tôt, après un départ marqué par de nombreuses chutes, ils ont lancé la première banderille avec la présence de 2 coureurs dans la première échappée du jour de 3 coureurs guadeloupéens. Rémi Marcoux a bien résisté, mais Théo Thomasin de l'UC Pélussin l'a déposé dans une côte pour terminer en solitaire à Saint-Pierre avant de s'adjuger cette deuxième étape. Derrière Damien Ursel qui s'est glissé dans la roue de son coéquipier Axel Thaïlandier, parti en contre-attaque a tenté le tout pour revenir. À défaut, le coureur guadeloupéen devancé au sprint par Yugi Tsuda sur la ligne d'arrivée a joué le général. 3e de l'étape, Damien Ursel réendosse le maillot jaune qu'il avait déjà porté ce dimanche. On sait qu'on est venu là pour gagner, on a une bonne équipe, donc même si les étapes sont quand même super difficiles avec la chaleur, on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer, on ne connaît pas les scénarios de course. Hier, le matin comme l'après-midi, les échappés ont pris beaucoup de champs, donc le classement général il peut vraiment varier d'un jour à l'autre, on ne sait vraiment pas comment ça peut se passer. On va viser les étapes dans un premier temps, et puis on verra sur la fin ce que ça peut donner. J'ai monté toutes les côtes aussi vite que je pouvais, tout en essayant quand même d'en garder pour pas m'écraser. J'ai fait les relances au sommet, j'ai essayé de pédaler dans les descentes, j'ai essayé de descendre le plus rapidement possible sans quand même prendre trop de risques, même si pour gagner il faut toujours prendre des risques. Donc après, quand j'ai vu qu'à 5 km j'avais 40 secondes, honnêtement je me suis dit que c'était bon, que je pouvais le faire, et après j'ai essayé de gérer, de rouler le plus vite possible sur le plat sans m'écraser. Je sais que c'est pas mes principales qualités, du coup ça l'a fait à la fin, j'ai essayé de profiter dans les derniers mètres. Avec le public, c'est incroyable, l'ambiance qu'il y a ici, c'est vraiment... Donc voilà. Théo Thomasin et son équipe visent les victoires d'étape dans un premier temps. Bon, c'était difficile, il y avait un circuit avec une longue bosse. Après, la fin était difficile et il faisait chaud. On a bien géré. Et je suis très content de faire 3e et de bien représenter la Guadeloupe. Alors, vous êtes certainement le nouveau maillot jaune. Vous avez goûté au maillot jaune lors du premier tronçon de la première étape. Et là, certainement, vous allez endosser la tunique jaune. Donc, comment est-ce que vous allez vous préparer pour les étapes à venir? Bon, c'est compliqué puisqu'il y a un grand chrono et je vais perdre beaucoup de temps. Donc, je ne sais pas comment on va voir. On va voir avec le LDS ce qu'on fait les prochains jours. Si on le repère ou bien si on revient à l'attaque. Mais je ne pense pas qu'on va contrôler. Propos recueillis par nos confrères de RCI. Alors, en premier, c'était Théo Thomasin qui a parlé. Après, c'était Damien Ursel. Ouais. La sélection de Guyane menée par Patrice Denet-Cando est composée de Mario Jandia, premier Guyanais au classement général à 26 secondes du leader à la 54e place, suivi de Benjamin Bousquet, René-Yves Tiver et Anthony Bonnet. Belle équipe, hein. Oui. Mario Jandia, 26 secondes, c'est pas mal. René-Yves Tiver, ça va, ça marche bien. Anthony Bonnet, oui, c'est cool, hein. Superbe étape hier, qu'on a suivi ici à Radio Pays. On continue, mon cher Étienne, car on connaît désormais tous les Français qui participeront aux Jeux Olympiques. Oui, la liste officielle a été dévoilée hier. Ils seront en tout 571 athlètes français à prendre part à l'Olympiade parisienne, un record depuis les Jeux Olympiques de 1924 qui avait déjà eu lieu à Paris. Parmi ces athlètes, il y en a 3 Guyanais. Danny Dan en breakdance qui a été le premier athlète guyanais et français à décrocher son billet pour Paris 2024, toutes disciplines confondues. Jemima Joseph en athlétisme sur 100, 200 et le relais 4 fois 100 mètres avec l'équipe de France. Et Lifestone Célin en taekwondo. On leur souhaite évidemment bonne chance dans leur quête de médailles. Moi aussi. Merci beaucoup Étienne, on se retrouve à 9h. À tout à l'heure.
Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel.